Les gars, avant de démarrer, très content de vous annoncer la sortie de notre marque Minotaur. Minotaur, c'est une marque qui va être principalement dédiée à des produits de tir. Vous allez aussi retrouver des collections de textiles, de différentes choses, vraiment dans le milieu du cercle des tireurs, des gens de l'outdoor, pour vraiment vous faire des produits dédiés à ça. L'idée, c'est de vous faire d'un côté des produits techniques qui soient adaptés aux tireurs, aux chasseurs et aux gens qui ont des activités en extérieur, et d'un autre côté, des collections de vêtements pour vraiment avoir une marque qui soit sobre, mais qui soit vraiment dédiée à ce type de personnes. On est déjà en train de travailler sur des produits beaucoup plus techniques qui vont sortir plus tard. Vous allez avoir plusieurs sorties dans l'année. Donc on espère vraiment que ça va vous plaire et qu'il y aura une très bonne suite à tout ça. Et aujourd'hui, on vous présente la première collection. Donc pour cette première sortie, on vous présente 2 t-shirts et 2 suites. Pour le t-shirt, on est sur un produit dans un tissu technique qui va sécher très vite, donc idéal pour tout ce qui va être les activités de tir, les activités en extérieur ou même les activités sportives. On l'a voulu assez sobre avec à l'arrière le dessin de la MK3. Pourquoi la MK3? C'est la carabine la meilleure qu'on ait pu tester jusqu'à maintenant. C'est aussi la carabine préférée de Jordan et la carabine en dotation de plusieurs amis dans les forces spéciales, donc petite dédicace à eux. Le deuxième produit, c'est un suite. Le suite, on l'a voulu très sobre pour qu'il soit portable vraiment au quotidien. Donc vous avez le logo de la marque brodé à l'avant dans un tissu qui est vraiment très quali. C'est vraiment ce qu'on voulait faire là-dessus. Donc un tissu très épais dans un molleton vraiment confortable. Donc on est très content de ces 2 produits et on espère qu'ils vous plairont. Et le premier produit technique qu'on vous sort, c'est un gong en Ardox. Donc l'Ardox, c'est un acier qui est vraiment extrêmement solide, très adapté aux métaux balistiques, donc parfait pour faire un gong. Donc ce gong, il est vraiment extrêmement solide. On a pu le tester avec une 338 à 100 mètres. Ça laisse absolument aucune trace, ça fait juste, ça gratine la peinture quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment très solide, on est très content de vous présenter ça. On essaie de tirer les tarifs vraiment vers le bas pour vous proposer des produits de très bonne qualité dans des tarifs très réduits. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir par la suite. Ça va permettre de financer d'autres projets sur des produits beaucoup plus poussés. Donc on espère vraiment que ça va vous plaire. Il faut savoir que tous les produits Minotaur vont sortir en série limitée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réassort dans les produits. Donc si quelque chose vous plaît, commandez-le maintenant parce que vous ne l'aurez pas plus tard. Ça va permettre vraiment de simplifier la gestion pour nous, pour une petite marque qui démarre, c'est beaucoup plus simple. La précommande est déjà disponible, elle est disponible 3 semaines jusqu'au 10 juillet, donc vous avez jusqu'au 10 juillet pour passer commande. La dernière fois qu'on a sorti les produits Gauloiserie, on vous avait fait un jeu concours pour venir tirer. Ça a beaucoup plu aux gagnants, donc on réitère la chose. Donc pendant la précommande, pour chaque commande, vous avez une chance de participer au jeu concours pour venir faire une journée avec nous, une séance de tir et un bon repas. Donc on espère vraiment que ça va vous plaire, c'est une marque qu'on est très content de sortir. On espère aussi que ça ira très loin, on a beaucoup de projets là-dedans. Donc voilà, rendez-vous sur le site lagauloiserie.fr et on passe à la vidéo. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui quasiment comme dans la dernière vidéo pour vous reparler de la gamme Accuracy. Donc la dernière fois on vous a parlé des AW et là on est sur un modèle qui est un peu plus dédié au sport dont Jordan va nous parler parce que Jordan connaît tous les secrets de Accuracy. Je bosse à la pour ça, je les observe. Non, ça faudra cut. Donc du coup, en fait, celle qui est au premier plan, c'est la Accuracy ATX qu'on a quand on la sort de boîte. Donc c'est la même en fait que le champion du monde actuel de Precision Rifle, IPRF. Et ça, c'est la version custom, avec une énorme barre. Avec un canon, mon vieux, Et il est énorme. le tordre. Et en fait, il y a une énorme tendance dans le Precision Rifle où les gens ils veulent des énormes barreaux pour alourdir au maximum la carabine. Ouais. C'est toi ce que tu as fait sur ton custom en rajoutant même des poids sur ton châssis. C'est ça. Donc soit on met des poids dégueulasses qui ressemblent à rien, soit on met un barreau énorme. Puis ça a tous les intérêts d'un gros canon avec la rigidité puis la conductivité thermique d'une grosse masse d'acier. Ouais, je pense pas là dans l'idée de là, c'est un mec, tu vois, il s'est dit vas-y, j'ai un énorme barreau, vas-y je le mets. J'ai un énorme barreau, Donc là ouais, l'idée des mecs actuellement dans le Precision Rifle, c'est d'avoir des carabines très lourdes. Comme ça quand ils les posent sur les barricades, elles sont bien stables et au tir, il n'y a quasiment pas de recul. Donc là, je pense que l'idée de base, c'était d'avoir un énorme canon bien lourd. Comme ça, il n'y a pas les poids moches à rajouter sur les côtés de la carabine. C'est le gros avantage. Celles-ci, elles sont dans une version plus sport que administrative ou militaire. Mais ils ont quand même prévu un gardement enveloppant qui se rajoute en option. Et pareil, une crosse pliante pour ceux qui veulent avoir quelque chose d'un peu plus compact. Et pareil, pour refinir sur le canon énorme, en fait, l'idée c'est que les Accuracy maintenant, depuis pas mal d'années, elles ont toutes le canon qui est interchangeable. Donc en fait, il y a une vis qui est juste ici, on la dévisse avec une clé Allen,
On prend le canon en main, on le dévisse. Là, on le fera pas parce que du coup, YouTube, ils aiment pas. YouTube, ils aiment pas ça. On va aller en prison si on dévisse le canon, donc on le dévisse pas. Il reste, on démonte pas. Au final, on peut changer de calibre, on peut changer de longueur de canon, de profil de canon. Ce qui permet d'avoir une super carabine avec une super optique. Et C'est ça. d'avoir tout le panneau qui va Changer un peu comme on a envie, au gré de notre volonté. Donc là, ça, c'est la carabine du champion de France de Precision Rifle, donc mon ami Gilles. Il est bien gentil, j'adore cet homme, tu vois, qui nous prête ses carabines. Bonjour Gilles, merci pour la carabine, on va la bousiller. On va te la massacrer. Et c'est peut-être pour ça qu'il a mis ce canon-là, parce que c'est son canon d'entraînement, en fait. Oh, il nous a même pas laissé par un canon, Gilles. Gilles, c'est pas Non, parce que le super, problème, ça. c'est que si on bousille trop le canon, après, celui qui va devoir le refaire, c'est moi, et j'ai pas le temps. On va le bousiller dans une moindre mesure. On va en prendre soin. Qu'est-ce qu'on a comme optique là-dessus? Bah, ce qu'on retrouve principalement sur les armes de Precision Rifle, c'est une Cales 5,25. C'est la DLR. Alors, pas celle-ci, Pas celle-là, c'est l'ancienne génération. alors. c'est celle qui était juste avant. Parce que quand il l'a acheté, je pense que la DLR n'était pas encore disponible. Mais elle est équipée DLR avec le petit throw lever rapide. Pareil, la facilité avec la petite roue qui a Ça va bien. des extensions pour le parallaxe. Et le fameux point rouge pour quand il part en opération de commando spéciale. Spécial Argonne. Non, en fait, c'est vrai que c'est un avantage dans le sens où quand on tire sur plein de gongs sur un terrain, Ouais, tu peux le prévisualiser. quand tu es dans la lunette, en fait, tu as un champ qui est vachement restreint selon le grossissement. Donc tu Moi, peux. je pense que tous les débutants voient à quel point c'est galère de trouver une cible quand t'es pas habitué. C'est ça. Un gros zoom. Donc là, l'idée, c'est d'acquérir la cible avec le point rouge et puis après mettre la tête dans la lunette et en fait, tu es dedans direct. Et puis il a une antenne aussi. Ah oui, Comme ça, disait pour accrocher. là, c'est pour communiquer avec les extraterrestres en temps réel, tu vois. Communiquer avec l'avion. Il spot donne directement. les positions des gongs en temps réel. C'est pour accrocher une feuille, pour les corrections, pour ceux qui se demandent. Voilà. Du coup, pour faire une petite conclusion à ça, selon toi, quel est vraiment l'intérêt de la TX par rapport à ce qui se fait à côté? Alors l'idée de base chez Accuracy, je pense, c'était de faire une arme plutôt sportive pour participer au Precision Rifle. Du coup, il y a une catégorie en fait qui s'appelle la catégorie Factory, où en fait ce sont des carabines dites d'origine. Donc en gros, la carabine doit être comme ça. Canon doit être avec un profil type origine ou idéalement, normalement, de la marque. Pas de modification, pas de changement de châssis, pas de changement en particulier sur la détente. Donc ils ont fait un truc, c'est presque un mini custom. Ils ont pris... Au niveau des qualités, là, c'est. Bon. Ouais, je pense qu'ils ont pris tout ce qu'il y a de mieux. Donc un châssis vraiment ergonomique pour faire ce type de discipline. Un système Arca pour ceux qui ont Ça, c'est extrêmement bien. des bipieds ou des trépieds pour les mettre dessus. Pour ceux qui se demandent, le rail Arca par rapport au Picatinny, le gros avantage, déjà, c'est que c'est beaucoup plus large, donc c'est beaucoup plus solide. Et surtout qu'il y a la possibilité de faire glisser les accessoires. Que ce soit le trépied, les bipieds, avec des attaches rapides. Et c'est vraiment. Enfin, par ceux qui ont essayé le Arca par rapport au Picatinny. Bon. Ah, c'est vrai que le Picatinny, souvent on a un levier, on doit prendre le bipied, hop, le repositionner. Sur un autre slot du Picat, mais... Alors que là, soit tu as une petite molette et puis tu le bouges, soit tu as, comme mon Spur, c'est un bouton où on appuie et puis il coule. Ça permet de glisser les trucs, comme là sur les carabines, de placer sur les trépieds facilement. Mais après, Accuracy, vu que c'est des gens qui sont malins, je pense qu'aussi le but c'était de faire une carabine qui gagne. Donc là, en l'occurrence, elle gagne, puisque le champion de France, c'est sa carabine. Le champion du monde, il a une carabine comme ça. Mais avec toujours une idée derrière d'en vendre massivement à des forces spéciales à travers le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a en plus les accessoires qui permettent de monter du thermique, les crosses pliantes, etc. Ouais, elle est pas mal, elle a vraiment un look moderne en plus. Enfin, ils ont vraiment bien modernisé le... Ouais, ils sont toujours dans une perpétuelle évolution. En fait, ils demandent, ils écoutent ce que les gens demandent et ils le font. Les gens, ils veulent tous des rails Arca, donc ils mettent un rail Arca. Les gens, ils veulent un barricade stop, donc ils mettent un barricade stop. C'est vrai qu'on retrouve un peu, quand tu regardes un peu toutes les demandes qui se font autour du PRS, tu retrouves un peu tout ce qui a été demandé. C'est ça. Ils ont fait le truc qui va bien. Des réglages simplifiés d'appui-joue, de longueur, possibilité de monter la plaque de couche pour tirer couché. Et puis surtout, il y avait un commentaire qui était très récurrent sur Accuracy International, où on peut voir sur celle qui est là-haut, c'était la poignée. Les gens ils disaient tous « Ah, la poignée elle est dégueulasse, la poignée elle est dégueulasse ». On fait une interchangeable du coup. Voilà, on ne pouvait pas la changer en fait, elle est intégrée dans les plastiques de l'arme. Donc ça fait partie du châssis, tu peux pas la bouger. Alors, il faut changer l'arrière quoi, c'est tout. Ouais, voilà, et en fait il y a des mecs qui ont fait des pièces après aftermarket,
Et du coup, ben, vu que c'était assez populaire, que les gens veulent tous changer la poignée, ils ont fait un système avec des poignées type AR15. C'est marrant, on voit vraiment les deux générations Ouais. entre la W et la X et la TX et la MK3 qui sont la nouvelle génération de ce qu'ils ont fait. Ouais, en fait, on voit les demandes. On passe des mecs qui demandent des trucs avec des trous de pouce et des monopodes arrière pour aller tirer au stand le samedi matin à 100 mètres. Des trucs avec des looks un peu plus modernes, canons interchangeables, multicalibres. Et des trucs qui s'apparentent plus à du tir puis des barricades et sportifs, mais qui du coup ont vachement d'intérêt. Des générations modernes, Rayarka et compagnie. Voilà. Est-ce que c'est un châssis qui existe sans la carabine pour monter un custom avec ce châssis-là ou ça n'existe pas? Alors il y a des châssis qui existent pour les Tikka, les boîtiers Remington ou type Remington, comme les Vergara, les trucs comme ça. Moi perso je trouve que le châssis est vraiment sympa et pas trop encombré entre guillemets comme j'ai un châssis AX qui est quand même assez costaud tu vois. Ouais. Et le châssis est vraiment sympa. Bah, le châssis, ils le proposent, enfin ils vont le commercialiser effectivement pour toutes les Tikka, donc toutes les T3, la T1X, tout ce qui est boîtier type Remington, comme j'ai dit juste avant. Mais le problème c'est que pour l'instant on n'a pas été livré, donc on ne sait pas trop exactement quand est-ce qu'ils seront disponibles. Ça peut être sympa quand même. Forcément on en voit partout sur Instagram, tout le monde en veut un, tout le monde dit ah, quand c'est qu'ils sont là, j'ai vu machin il l'a sur Instagram. Bah machin sur Instagram, je pense qu'il est bien copain avec la directrice du marketing, tu vois, c'est pour ça qu'il l'a, mais moi j'en ai pas. Ok, mais ça va arriver du coup. Mais ça va arriver, ouais, je pense que si tout se passe bien dans la fin de l'année, donc vu que je suis un armurier et qu'on ne peut pas faire confiance sur les délais d'un armurier, dans 2 ans elles seront là quoi. On va faire un petit peu de TLD gentiment, mais pas trop longtemps pour voir un peu ce que ça vaut. Après, on va voir qui c'est qui est le plus nul au PS. Et crois-moi que je suis pas le dernier dans ce milieu. Hier, j'ai fait une passée, mon vieux, avec mon custom. C'était magnifique. Hier, j'ai fait un tour avec mon custom, 9 coups, 0 coude. En 12 minutes. On va passer à la partie tir avec la petite ATX. Petit parcours TLD pour démarrer. Après, on fera ce pourquoi elle est faite quand même en priorité. Precision Rifle. Est-ce que ça va être bien? J'espère. Surtout qu'on a des balles laser qui sortent pas loin de 1000 mètres secondes. Là, on a des balles à 1000 mètres secondes. Donc, si elles explosent pas en sortie de bouche, elles vont aller vite en cible. C'est ça. Tu les as déjà tirées, celles-là? Tu en tires souvent? Bah, dans mon arme perso, ouais. Ça m'est arrivé par le passé, ouais. Le 1000 canon, mètres durée de vie. 6 coups. 1000 coups. C'est comme un revolver, c'est 6 coups. Et en 1000 coups, il arrête le truc. Ouais, il est pas beau, à ouais. cette vitesse-là, Il prend cher, ouais. Double base, j'imagine? Bah oui. Bah oui. Quelle Attends. question. Quelle question. Forcément. Allez Clément, bouge pas, on va passer à la partie TLD. Allez, j'imagine qu'avec des bastos à 1000 mètres secondes, correction à 200 c'est un clic. 3 clics. Oh, pas si performant. Oh bordel, bordel, bordel. Qu'est-ce que tu nous fais, Simon là? J'ai encore du mal un peu avec les manettes. T'as craché le drone? J'ai presque craché le gros drone. Ah ouais. Faut pas lui dire au gros, mais... Vert. Vert. Le coup il part, il arrive instantanément dans la cible. 300? Bah vas-y, hein. Même si elle dépasse pas fort. C'est 9 clics à 0,9. C'est bon. 400? 400, c'est 1,5. Vert. Vert. Impact. C'est bon. Ouais, Vas-y, 600 maintenant. Simon, t'es retour 600 là, j'espère. Ouais, je suis en train de le chercher. Simon, on dirait un mec des renseignements qui est là, regarde. C'est bon, je l'ai. Mais 3,7. Il les connaît par cœur, les corrections. Putain, j'étais à 2 mètres du sol. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Y'a rien, t'as le drone, il est là. Tous les 30 secondes. Oh putain. J'étais à 2 mètres du sol, je me suis trompé dans les manettes. Vert. Vert. Impact. Je tire, c'est instantané dans la cible. C'est ça. J'ai jamais vu une vitesse comme ça.
Mais du coup, le 6 cri de mort, tu trouves que ça recule trop par rapport au 6 dasher? Ça, bah en fait, c'est pour donner une idée, le 308 et le 6.5 cri de mort, il y a déjà un écart qui est très important au niveau du ressenti sur le recul. Ouais. Et le 6 dasher, eh ben, c'est le même ressenti en Entre termes les deux autres. de redescente, tu vois. Tu trouves que le 6 cri de mort, il y a trop de volume de poudre par rapport pour un 6 mm? Ouais, peut-être. Non, c'est quoi qui t'a fait passer au 6 dasher par rapport au 6 cri de mort? La hype pure. Pour essayer? Ouais, parce qu'aux US, ils ont tout ça, donc je me suis dit, faut essayer, tu vois. T'es un gars qui expérimente, toi. C'est ça. Dans toutes les. Dans tout en plus, ça. Faut tout essayer. Très bien. Le mec complètement stone, il te dit ça. Bon, là, On a tu le vas 800? mettre 6.5. Simon, tu l'as lu, ça? Oui, mais moi, j'y suis depuis 2 heures. Hein. Merde. Vert. Impact. C'est un laser. Par contre, tu sens qu'il y a un manque d'énergie arrivé par là. Ouais, là, Ah ouais, t'es vraiment il juste bouge au pas bord. beaucoup. Ah bah c'est une petite balle, ouais. Ouais. Tiens, on en vient de tirer au 3.38, c'est peut-être pour Ouais, ça. par contre, la différence de confort par rapport au 3.38. Un petit dernier? Là, tu mets 10.1. Vert. Vert. Bien au-dessus. Hein. Tu baisses de 0,2. Tu mets 9,8. Tu passes à droite de 0,2 à peu près. C'est intéressant parce qu'on sent les limites. Bien en dessous. De la 108 gras. La 108 gras, tu sens que sur ces distances-là, il va me sortir moins vite, mais avoir un coefficient balistique est quand même plus intéressant. Je pense, ouais. Par contre, jusqu'à 800, c'est la folie. Hein. Bah, à chaque fois, je vais taper pile la correction et je comprends pas. Je tape juste à droite, nickel en hauteur. Je corrige bord de gomme gauche pile au bon endroit. Boum, je tape un demi-gomme en dessous. Après, là, je pense que le projectile de 108 grains, il est bien pour des distances inférieures à 1000 mètres Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit par message de toute façon. et peu de recul. Mais après, la 139 grains, Il faudrait plutôt envoyer ouais, la 139 ou la 140 de chez Ornadi ou la 147. la 147, elle a des coefficients balistiques de malade. Hein. J'ai vu des trucs à chaque fois que cette balle, c'est dingue. Ouais, bah c'est le 2000 mètres, on l'a fait au 147 grains avec le match, hein, Ouais. avec le 6.5-55. Ça sortait à 900 mètres seconde. Ça mettait la branlée. On avait regardé des comparatifs par rapport à un 308 mag, un 338. Tu dis, ça sert à rien en fait. Bah là, ce level-là, ouais. C'est juste pour que ça bouge de la terre, quoi. Mais sinon, ouais, ça marchait fort. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Ouais, c'est beau, là, on est bien. Un petit parcours de precision rifle, histoire de s'amuser. Du coup, on commence sur la charrue. C'est bien un truc de parigo. Ah, tu veux démarrer de là? Ouais, Sur la charrue. La charrue. Vous avez Il tous appelle ça entendu? une charrue. La charrue, de la messieurs, charrue, dames. la charrette. C'est parigo, Michel? Eh bien, on va tirer en 90 secondes. Ouais. Avec les règles precision rifle, donc la sécurité avant tout. Heureusement que c'est un peu notre cheval de bataille. Une bastos là à 400 mètres. Ouais. Après, on passe là-dessus. On fait 1, 2, 3, donc 200, 300, 400. Et après, on se met sur le rondin de bois ici et on envoie 2 bastos à 617 mètres. Ça roule. Ça, c'est les gars qui s'y connaissent, ils font exprès de faire 50 000 trucs, on comprend pas qu'ils servent à rien avant de démarrer. Ah, enfoiré, va. 3, 2, 1, go! Impact. 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 En dessous. Impact. 53, 80. T'as réussi à toucher le 300, t'es chaud, parce que le 300 il dépasse de ça. Ouais, ouais. C'est normal que je me chie dessus là. Oui, c'est à tout le monde. Hein. T'as fait au réticule pour les premières? Ouais, tout au réticule. T'as laissé à 0 et t'as fait au réticule. Tout au réticule. Jordan, je veux un débrief à la cam. Bah, je sais pas, j'ai tout touché, non? Un manqué sur l'avant-dernier coup. D'accord. Un demi-gong en dessous.
Ok. Non, bah la carabine elle est exceptionnelle. Hein. En même temps. Maintenant, on va mettre une carabine exceptionnelle dans Le les truc mains le plus fou, de ça. tireurs médiocres. Et on va voir si c'est le matériel qui fait tout. Quelle technique tu vas adopter, Victor? Moi, plutôt une technique de roulade avant, je pense. Bah, moi, là, j'ai bien feuilleté le livre des excuses, j'ai fait plusieurs chapitres. Et je pense que j'ai. Quoi qu'il arrive, j'aurai quelque chose à dire. 3, 2, 1, go. 1.5 la première. Ouais. À 400 mètres. Impact. Là après, tu vas être à 0,3. Impact. Là, tu vas être à 0,9. Là, tu vas être à 1.5. 3.8. Impact. Au-dessus. T'es passé au-dessus. Temps? À 27, 42. 1,27 42. sur 1,30. Ouais. Le temps. Tu dis que ça va être chaud. Hein. 3, 2, 1, top. Impact. Le 300 mètres, il est extrêmement 1,5. dur. Tu vois l'équivalent de la moitié du 200. Il fait 30 cm par voie 10. Impact. Une 20. 2 impacts. 2 impacts sur 6. Clément, comment tu le sens? Mal. Vu ce que fait mes partenaires, le résultat, petit coup de stress quand même, parce que 1,27, 1,20 et un match Au niveau du d'échecs, temps, faut pas trop chômer. Hein. 3, 2, 1, go. Impact. 0,9. Impact. 1.5. Impact. Au-dessus. putain, Une 24. il est vraiment dur. Bon, après cette journée d'accuracy, Bah allez-y, hein. bah j'y vais. Ça marche très fort. On se demande même quel est l'intérêt d'un custom quand on voit un truc comme ça, quoi. Bah, c'est un mini custom fabriqué de manière industrielle en fait. Après, celui-là, c'est vraiment custom pour le coup parce que t'as quand même un canon qui est. Ouais, un canon très spécial fait par un maître armurier laser jusqu'à 800. C'est impressionnant, c'est les vitesses de sortie jusqu'à 400 en fait, c'est instantané. C'est ça. Ça arrive en cible, c'est agréable à tirer parce que t'as un gros blast avec le frein de bouche mais t'as pas de recul. Donc t'as vraiment cette sensation d'explosion recul, mais rien, mais pas de choc. Puis on l'a vu en TLD, ça marche nickel. Après en PRS, nous ça marchait moins parce que. Pas l'habitude. Non, puis ça vient un peu du matériel quand même, bon. Ouais. Non mais elle marche très très bien. Dis-toi ce qu'on vient de faire, un américain, il le fait en regardant Instagram en même temps qu'il presse la détente. Donc, En 32 secondes et demie. Mais c'est bien, c'est le genre de matos qui donne envie d'en faire plus du PRS. Parce que Ouais. c'est tellement agréable à utiliser. En plus, on reste sur du 6.5 Creed mort, c'est pas comme ton custom en 6 Dashar qui est vraiment quelque chose d'un initié. Tu vois, là, on est quand même sur quelque chose de courant au final sur les munitions. ouais, c'est grand public, ouais. Le 6.5 Creedmoor, toute personne qui se met qui débute peut parfaitement le tirer, le recharger. C'est assez plaisant. accessible, ouais. Ça me fait penser de vous dire qu'en fait, on va avoir fait le tour des accuracies avec toi. Parce qu'on a déjà fait la MK3, on a fait la W. Ouais, là, On fait la il en a TX. fait quelques-unes, ouais. Maintenant, ça va manquer l'AT, la X, Qui au final sont. la WL. Non, la XMC, je veux dire. Et la X50. Et la X50. Ouais, il y en a encore un peu, quoi. Ouais, allez, il va falloir qu'on revienne. Il y a encore de quoi faire. Bah, du coup, on en profite aussi pour remercier le propriétaire de cette carabine, Gilles, qui est le champion de France en factory. Un grand merci à lui de nous mettre à disposition la carabine. Comme ça, on a un peu l'impression d'être aussi des champions de France l'espace d'un instant. On l'a sorti là quand on tirait, putain, tout tapé dedans. Ça là. marche, hein. Bam, bam. Ah vache, c'est sincère. Encore une fois, une super bonne journée en compagnie de ce bon vieux aux larmes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Achetez d'Accuracy et abonnez-vous.